Masechet Nedarim, Daf Mem Tet, on va commencer le nouveau Perek, Perek Shishi. Alors, le sujet, c'est Bindarim Alech Ahar Bene Adam. Ce qui se dégage de cette Mishnah, de ce Daf, c'est que au niveau des Nedarim, quand une personne va s'interdire quelque chose, comme la Torah lui permet, la Torah a accordé à l'homme la possibilité de s'auto-interdire quelque chose qui était permis. Ishki donne der lachem ou ishava shevoa, et sori sar al nafsho, lo yahel devaro, ki chola yotse mi piv yaase. Eh bien, quand une personne emploie un langage pour s'interdire quelque chose, eh bien l'interdiction, elle sera fonction de l'utilisation de ce langage à l'échelle du pays dans lequel il se trouve et en fonction de la génération dans laquelle il vit. Ça veut dire que les langages peuvent être employés différemment en fonction des lieux, des espaces dans lesquels nous vivons et en fonction des générations dans lesquelles on se trouve. Alors, la règle étant qu'on ne va pas se référer à ce que veut dire ce langage dans la Torah, selon les psukim, ce qu'on retrouve dans les livres de la Torah, on va en fonction de comment les gens utilisent ces expressions. Quand les gens parlent, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quelle est leur volonté? Quand ils disent ce mot, qu'est-ce qu'ils veulent dire au travers de ce mot? Et non pas par rapport à Rashi, tu vas ouvrir le Chumash, tu vas dire « Ah, tu vois comment Rashi a traduit ce mot ?» Non, c'est pas ça qui va fixer le Issour du Neder. Quand la personne veut s'interdire quelque chose et elle emploie un terme, eh bien ce terme comprend ce qu'il veut dire. Et c'est ça ce qui va être interdit. Alors maintenant, dans cette Mishnah, on va voir 4 langages différents qui se ressemblent un peu, mais qui tout de même sont différents, et chacun indique une catégorie d'aliments qui seront interdits à l'homme. On va voir le mevushal, le tafshil, le maaseh kedera et le yored la kedera. Et chaque langage interdit une certaine catégorie d'aliments, mais exclut de l'interdiction d'autres aliments. Par exemple, commençons. Hanoder mina mevushal, motar, betzali ou béchalouk. Si quelqu'un dit je fais un neder pour m'interdire de manger tout ce qui est mevushal, traduction, mevushal, ce qui est cuit. Alors, quand on dit cuit, mevushal, c'est cuit dans l'eau, dans un liquide, et non pas du tsali. Tsali, ça veut dire quelque chose qui a cuit au feu à sec. Il n'y avait pas de liquide dedans. Ça a grillé, ça a rôti, ça a cuit au feu. Comment on qualifie ce mode de cuisson qui est à sec dans le feu? Ça s'appelle tsali. Alors, puisque les gens distinguent entre tsali et mevushal, alors celui qui va dire « je m'interdis de manger tout aliment qui est mevushal », eh bien ce même aliment, s'il va être grillé, il sera permis. Motar betzali. Également, motar béchalouk. Ce sera permis si l'aliment il est chalouk. Que veut dire chalouk? En général, chalouk, ça veut dire quelque chose qui a bouilli très très longtemps. Et le roche ici est mefaresh, que oui, c'est de cela qu'il s'agit. Quand quelqu'un s'interdit du mevushal, c'est uniquement si ça a cuit normalement. Mais si ça a mijoté trop longtemps, ça s'appelle chalouk, eh bien ce sera permis à la consommation. Ce même aliment, dès qu'il est mevushal, assour, il va cuire un peu plus longtemps, il va être permis, parce qu'il est chalouk. Le ran,
cette fois-ci, dit non. Bien qu'en général, chalouk, c'est mevouchal harbe. Ici, chalouk, c'est moins que mevouchal, c'est hatsi bishul, shlish bishul, shlosh revier bishul. Eno mevouchal kol tzorko. Parce que, selon le Ran, quand quelque chose a cuit longtemps, c'est vrai qu'il porte le nom de chalouk, mais les gens l'appellent aussi mevouchal. Les gens ils disent mevouchal beaucoup, mevouchal normal, ça s'appelle mevouchal. Donc pour le Ran, on est obligé de dire que ici chalouk, différemment de tout le chasse, ici chalouk ça veut dire justement pas assez cuit. Alors que pour le roche, il est trop cuit. Pourquoi le Ran n'est pas d'accord avec le pirouche du roche? Parce qu'il dit, quand ça cuit, c'est mevouchal. Quand ça a trop cuit, c'est chalouk. Mais les gens, même quand c'est chalouk, ils l'appellent mevouchal. Alors, c'est sûr que c'est à source si c'est trop cuit. Donc, qu'est-ce que voulait dire la Mishnah? Que c'est moutard de manger quand c'est chalouk? Forcément, ici chalouk, ce n'est pas mevouchal, c'est moins que mevouchal. Ce n'est pas assez cuit, justement. Je vous lis le Ran. Chalouk, bachil, vélo, bachil. C'est cuit et pas cuit. Ça veut dire c'est mi-cuit. Des nehi, des chalouk, nami, mashma, mevouchal, yoter, midai. Bien qu'en général, chalouk, ça veut dire trop cuit, comme on retrouve dans Hulin, Dafkouf Yud. Mais ici, c'est obligé de dire que c'est bachil, vélo, bachil. Pourquoi? Des bindarim, halech, ahar, leshon, bene, ada. Car le principe, au niveau du neder, c'est qu'on doit suivre l'utilisation du langage des hommes. Vetavshil shenit bachel yoter midai, bichlal mevouchal. Et dans le langage humain, quand quelque chose a bouilli longtemps, on l'appelle tout de même cuit, on l'appelle mevouchal. Donc, c'est pour cela qu'il est obligé d'expliquer ici que chalouk, ça veut dire semi-cuit. Deuxième phrase. Amar kunam tavshil sheni to'em. Asur b'maase kedera rach ou mutar be'ave. Mutar be'betza tur muta ou be'dalaat aremutza. Alors on avait dit que quelqu'un qui va dire je m'interdis un aliment qui est mevouchal, alors on a dit que ça va interdire tous les aliments qui sont cuits, mais pas ce qui est grillé et pas ce qui est chalouk. Ok, ça va être moutard. Tsali et chalouk, ça va être moutard. Mais tout ce qui est mevouchal, tout ce qui est cuit, est interdit. Maintenant, quel est le din si le bonhomme, quand il a fait le neder, il n'a pas dit kunam hamevushal alay. Je m'interdis en kunam. Kunam, vous savez, c'est le fameux kinouille du korban. Au lieu de dire davarze asur alay qui est korban, on dit kunam alay davarze. Alors, lui, il n'a pas dit kol hamevushal kunam alay. Kunam alay kol hamevushal. Il a dit kunam kol tavshil. Tout ce qui est tavshil, c'est kunam alay, assourli. Tavshil chez ani to'em. Je ne goûterai pas du tavshil. Quelle est la différence entre mevouchal et tavshil? Mevouchal, c'est tout ce qui a cuit. Tandis que tavshil, c'est tous les plats. Non. Au contraire. Tavshil, c'est moins que mevouchal. Mevouchal, c'est tout ce qui est mevouchal. Alors que tavshil, c'est uniquement des plats qui accompagnent le pain. Ce qu'on appelle en hébreu, davar amelafet et tapat. Quelque chose qui est melapet et tapat, quelque chose qui accompagne le pain, pour une seouda, ça s'appelle tavshil, un plat. Alors, qu'est-ce que ça exclut de l'interdiction? Eh bien, il aura le droit de manger, par exemple, ava. Qu'est-ce que ça veut dire tavshil avé? Il y a, d'après le Ran, on parle de daïsa. Daïsa, c'est
de la bouillie, de la semoule. Alors il y a toutes sortes de semoules. Il y a de la semoule. Il y a d'ailleurs dans ma série Brachot, et le Ran le cite, Hilka, Tragis, toutes sortes, Hilka, Tragis, Tissani. C'est-à-dire on prend la graine de blé, on la coupe en 2, ou en 3, ou en 4, ou en 5. Alors, et en fonction de cela, on a de la semoule fine ou pas fine, mais pas seulement ça, ça dépend combien d'eau tu vas mettre. Est-ce qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire est-ce qu'elle est molle? Est-ce qu'elle est raka? Elle est molle. Et donc tu peux manger avec du pain. Mais si c'est compact, c'est avé, tu ne vas pas manger avec du pain, quelque chose qui est déjà tellement dur, épais. Alors, quand le bonhomme dit tavshil, il parle d'un tavshil qui émet la fête et à pâte. Un plat qui peut accompagner le pain. Alors c'est raka. Quand c'est mou, quand c'est tendre, quand c'est un peu liquide. Avalo kasha lo ave. Pas quand c'est la semoule qui a été vraiment déshydratée, donc maintenant c'est épais, et donc ça ne se mange pas avec du pain. Donc il a le droit de manger de la semoule qui est ava, mais pas qui est raka, puisqu'il s'est interdit tavshil. Ou mutar, bebetza turmuta. Il a le droit de manger aussi un œuf, lequel? Celui qui ne peut pas accompagner le pain. Lequel? En général les œufs. C'est pour faire un sandwich. Tu fais un œuf dur, un œuf battu, un œuf au plat. Tout ça, c'est très bon avec le pain. C'est quoi cet œuf-là qui n'accompagne pas le pain? C'est un œuf qu'on appelle turmuta. Restez assis, respirez un coup. On parle d'un œuf qu'on a cuit. Regardez comment. On a pris l'œuf, on l'a mis 1000 fois dans de l'eau chaude et 1000 fois dans de l'eau froide. Une fois dans de l'eau bouillante, une fois dans de l'eau froide. Une fois d'eau bouillante, une fois d'eau froide. Et comme ça, il a subi des chocs thermiques et qui vont le rapetissir, le contracter, le rendre petit. Et qu'est-ce qu'on fait avec un œuf pareil? À quoi il sert? C'est pas pour manger. D'ailleurs, il s'appelle pas tafshil pour accompagner le pain. Et même quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger le tafshil, il a le droit de manger le betza turmuta. À quoi il servait? On verra dans la Gemara quelque chose d'extraordinaire. Il servait à faire une analyse intestinale. Au lieu de faire une coloscopie, quand quelqu'un avait une maladie intestinale, pour voir quel genre de bactéries ou d'infections il avait dans les intestins, dans l'estomac, on lui faisait avaler ce petit œuf qui avait été rapetissé avec le choc thermique de 1000 fois eau chaude, eau froide par alternance. Et donc quand il avalait, il ressortait de son corps, il ressortait entier. Il n'était pas broyé dans les intestins, dans l'estomac. Et quand il ressortait entier, il l'a emmené au médecin. Et le médecin examinait cet œuf, il savait exactement quelle bactérie affectait ce monsieur, de quoi était-il malade, et quel était le traitement qu'il fallait lui administrer, quelles étaient les plantes médicinales qu'il fallait mélanger pour guérir et soigner cette maladie. Et étant donné que cet œuf n'est pas fait pour faire un sandwich, alors il n'est pas interdit dans ce neder. Anoder minatavshil mutar le echol betza turmuta. Ou bedalaat aremutza, il a le droit de manger aussi la courge qu'on appelle remutza. Alors, qu'est-ce que c'est que remutza? Il y a deux pirouchim dans la Gemara. Il y a une mahloket entre Shmuel et Rav Ashi. Shmuel dit que c'est un endroit où poussait cette dalaat, un endroit qui s'appelait Carcosa. Là-bas poussait ce genre de courge, mais qui était très dur et qu'on ne mangeait pas avec le pain. C'est pas quelque chose qu'on utilisait généralement pour manger avec du pain. Alors, étant donné que ça n'accompagne pas le pain, alors ça ne s'appelle pas tafshil, même si c'est avec lui, mais il n'accompagne pas le pain. Tafshil, ça désigne un plat qui accompagne le pain pour une sérouda. Aïe, 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 troisième halakha de la Mishnah.
Hanoder mimaase kedera en asur ela mimaase radhata. Quelqu'un qui dit je m'interdis de manger maase kedera. Alors c'est quoi maase kedera? A priori c'est aussi un tafshil. Quelle différence y a-t-il entre tafshil et maase kedera? Déjà il nous a fallu un peu de réflexion pour comprendre la différence entre Mevushal et Tavshil. A priori, c'est pareil. Ah bon, on a compris que Tavshil, ça désigne Davkas qui accompagne le pain. Tandis que Mevushal, même si ça n'accompagne pas le pain, ça a bouilli, ça cuit dans une marmite, c'est-à-dire c'était Mevushal, eh bien, ça interdit, comme on appelle, tout ce qui est Mevushal, mais par contre, Mutar Betsali ou Béchalouk. Maintenant, quand on dit Maaseh Kedera, qu'est-ce qu'on veut s'interdire? C'est uniquement des aliments qui nécessitent une longue cuisson. Une longue cuisson. Maaseh Rathata, l'irtoah, l'artiah. Quelque chose qui nécessite beaucoup de cuisson, ça ne cuit pas facilement et rapidement, comme des légumes qui cuisent rapidement. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de cuisson. Ça, c'est assour quand le bonhomme a dit « Je m'interdis Maaseh Kedera ». Maintenant, si le bonhomme a dit « Kunam » s'il dit Kunam ayored la kedera shani to'em. D'accord? C'est le quatrième cas de figure de la Mishnah, quatrième halacha. Un homme a dit je m'interdis de manger tout ce qui est yored la kedera. Eh bien, c'est assour de manger tout ce qui va cuire. D'accord? Tout ce qu'on va mettre dans la marmite. À yored la kedera. Tout ce qui descend dans la marmite, je ne goûterai pas. Qu'est-ce qu'on lui interdit? Tout ce qui cuit dans la marmite. Cholamit bashlim bakedera. C'est quoi le hidouche? On avait déjà vu là-haut dans la Mishnah, quelqu'un qui dit Anoder mina mevushal. Alors on a dit que tout ce qui va cuire, tout ce qui cuit dans la marmite, c'est assour. Alors il y aurait de la kedera. Quelle est la différence? La différence, c'est que là-haut on avait dit Mutar Béchalouk. Et c'était quoi chalouk d'après le Ran? Même semi-cuit. Ça c'est Mutar. Qui n'est pas cuit encore. Pas bien cuit. C'était Mutar quand il dit Mevushal. Car Mevushal, il faut que ce soit bien cuit. Mais chalouk, ce n'est pas bien cuit, c'était permis. Mais celui qui a dit je m'interdis tout ce qui est yored l'agdera, tout ce qui rentre dans la marmite, eh bien même si c'est de mi-cuit, même si c'est mi-cuit, c'est assour. Ou bien, d'après le Roche qui disait, tout ce qui est trop cuit, ça ne s'appelle pas Mevushal, c'est Yored Agdera, ce sera un sourd. Alors, on va récapituler. Mais d'abord, celui qui dit, Noder mina Mevushal. Il fait un Neder, il s'interdit Mevushal. Il s'interdit, ou bien celui qui s'interdit, Tafshil. Ou bien celui qui s'interdit, Maaseh Kedera. Ou bien celui qui s'interdit, Ayored la Kedera. Mevushal et Tafshil, ça ressemble. Et Maaseh Kedera, Ayored la Kedera, ça ressemble. N'est-ce pas? Mais malgré tout, chaque langage désigne un aliment spécifique. Mevushal, on a dit, ça interdit ce qui est Mevushal, tout ce qui va cuire dans la marmite. Mais on autorise tout de même ce qui est grillé au feu et on autorise aussi ce qui est mi-cuit d'après le Ran ou ce qui est trop cuit d'après le Roche. Ensuite, Tavshil, qu'est-ce que ça interdit Tavshil? Ça interdit tout ce qui accompagne le pain. Mais si c'est par exemple ravé, comment on appelle ça? Une bouillie de semoule, mais qui est trop épaisse, on n'accompagne pas le pain avec, ça ne se mange pas avec du pain. Alors dans ce cas-là, c'est permis s'il a employé le terme tafshil. Mais s'il avait employé le terme mevushal, ce sera assour.
Maintenant, Maaseh Kedera, ça inclut uniquement Maaseh Rathata. C'est quoi Rathata? Quelque chose qui nécessite beaucoup de retiha, beaucoup de cuisson, une longue cuisson. Là, c'est assaut. Mais si ça cuit rapidement, ça rentre pas dans le cadre de Maaseh Kedera. Par exemple, un œuf. Est-ce qu'un œuf qu'on va cuire, qu'on va bouillir dans l'eau, si on bouillit un œuf dans l'eau, est-ce que ça cuit vite? Oui, ça cuit vite. Donc ça rentre pas dans Maaseh Kedera. Ou bien... Petit poisson. Hein? Un petit poisson. Par exemple, ça s'appelle pas Maaseh Kedera, ça cuit très vite. Maintenant, celui qui a dit Hayored la Kedera, je m'interdis tout ce qui rentre dans la marmite, eh bien tout est interdit, même quelque chose qui cuit très rapidement. Gemara, Tanya. Maintenant, la Gemara va citer une baraïta dans laquelle on retrouve un enseignement de Rabbi Yoshia, et a priori, on a l'impression que Rabbi Yoshia contredit Tanakama, pas seulement dans le din, mais même dans la raison du din. C'est-à-dire, le principe sur lequel on s'est basé jusqu'à présent, c'est que Bindarim haler ahar bene adam. Au niveau du neder, pour savoir qu'est-ce qui est interdit par le neder, c'est en fonction du langage humain, comment les gens s'expriment. Mais là, on va voir. Et par voie de conséquence, on a dit que quelqu'un qui est noder mina mevushal, au début de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, il a le droit de manger ce qui est tsali. Tsali qui veut dire grillé, car ça n'a pas bouilli dans l'eau. Et lui, c'est interdit que le mevushal. Et pourtant, Rabbi Yoshia nous enseigne dans la Baraïta qu'il n'a pas le droit de manger même du grillé. Celui qui a fait un éder de ne pas manger du mevushal. Tanya, Rabbi Yoshia oser. Rabbi Yoshia, il interdit même le grillé, même le rôti au feu. Ve'afalpi she'en re'aya la davar, zecher la davar. Et Rabbi Yoshia dit, bien que je n'ai pas de preuves tranchantes, mais j'ai quand même une allusion à cela. C'est que dans le livre des Chroniques, Sheneemar, Vaivashelu ha-pesach ba'esh kamishpat. Il est écrit, il est raconté là-bas qu'à l'époque du roi Yoshiyahu, les Bnei Israël avaient fait le Korban Pesach. Et qu'est-ce qui est écrit? Vaivashelu ha-pesach ba'esh kamishpat. Ils ont cuit l'agneau pascal dans le feu, comme le veut la loi de la Torah. Alors, comment c'est écrit? C'est pas écrit vaïtzlou, ils l'ont grillé, ils l'ont rôti. C'est écrit vaïvachelou, ils l'ont cuit. Alors Rabbi Yoshia te dit, tu vois que mevushal, c'est un verbe qui peut être appliqué pas seulement au mode de cuisson dans l'eau, mais même au mode de cuisson dans le feu, même rôti, grillé, ça s'appelle bichoul, comme l'agneau pascal, vaïvachelou, tapesach, baesh, kamishpat. Alors, Rabbi Yoshia, il rapporte de là-bas une preuve que mevushal, ça peut inclure aussi tsali, contrairement au Tana qui a dit que mevushal, c'est oser que bichoul et pas tsali, pas tsalouille. La Gemara propose une interprétation de ce débat pour dire que leur divergence d'opinion repose sur le principe suivant. Lima behaka mefalge. Faut-il dire que leur mahloket à Rabbi Yoshia et le Tana de notre Mishnah est la suivante. Rabbi Yoshia savar halech achar lashon Torah vetana dilan savar bindarim halech achar lashon bene adam. Peut-être que notre Tana, lui, il dit qu'à propos des Nedarim, il faut suivre le langage des humains. Les hommes, comment ils s'expriment? Tandis que Rabbi Yoshia dit non, pour les Nedarim, tu dois te référer au langage de la Torah. Qu'est-ce que ce mot veut dire dans la Torah? Et si dans la Torah tu vois que Vaivashelu est appelé Sarbaesh, Kamishpat, tu vois que même dans le feu à sec, ça s'appelle Bichoul, eh bien, Bichoul ne veut pas dire que Mevushal Bamaim, ça peut être aussi Mevushal Baesh. Voilà donc pourquoi
Rabbi Yoshia dans la Braïta, il te dit, le bonhomme qui a fait un neder, hanoder mina mevushal, asur ben bemevushal, ben betzali. Il interdit même le rôti au feu, même si ça cuit à sec. Alors a priori, c'est ça la marloquette. Quelle est la référence du Issur Nedarim? La Shon Bene Adam ou la Shon Torah? La Gemara réfute cette interprétation. Dit, non, pas question de dire une chose pareille. Des roulés alma, tout le monde, même Rabbi Yoshia est d'accord sur le principe. Bindarim, haler, ahar, leshon, bene adam. Pour les Nedarim, il faut voir qu'est-ce que l'homme veut dire quand il s'exprime. Quelle était sa volonté par rapport au langage commun des humains. Seulement, Marki Atre ou Marki Atre. Le Rav, Rabbi Yoshia, il a parlé en fonction de sa ville, et le Tana a parlé en fonction de sa ville. Be'atra de Tana Dilan, dans le lieu de notre Tana, l'Etzali, karou l'Etzali, vela mevushal, karou le mevushal. Dans la ville du Tana, les gens étaient précis. Ils savaient comment s'exprimer. Pour ce qui est mevushal dans l'eau, il appelait mevushal. Ce qui était grillé au feu, il appelait tsali. Il n'y avait pas de confusion au niveau de la shon, c'était clair. Tandis que Be'atra des Rabbi Yoshia, dans le Makom où habitait Rabbi Yoshia, Afilou le tsali, karou mevushal. Même le rôti, on l'appelait mevushal. Donc voilà pourquoi Rabbi Yoshia a dit Assur betzali. C'est pas parce qu'il est en mahloket avec Tana, avec le Tana de la Mishnah sur le principe. Simplement, c'est qu'il dit chez eux, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Même le tsali, il l'appelle mevushal. Tandis que dans la ville du Tana, le tsali, il l'appelait pas mevushal. La Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Veha kra nasivla. Mais Rabbi Yoshia, tu vois qu'il a cité un pasouk de Divrei Hayamim à propos de l'agneau pascal qu'on avait sacrifié à l'époque du roi Yoshiaou. Donc tu vois qu'il a cité un verset de la Torah. Donc c'est bien ça la raison. Pourquoi tu dis que c'est pas... Personne ne pense qu'on va se référer à la Torah. Tout le monde est d'accord sur le principe qu'on se réfère au langage employé par les hommes et pas le langage employé par la Torah. Et pourtant, il a cité un passouk de la Torah. Réponse Asmarta Be'alma. C'était juste un appui. C'est-à-dire, en fait, pour te rappeler de la halakha, il t'a cité un passouk qui te rappelle la halakha. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que dans sa ville, le tsali, on l'appelait mevushal. Et pour t'en rappeler, il t'a cité un passouk où on retrouve aussi que le tsali était mevushal. S'appelle mevushal. Et maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la deuxième halakha de la Mishnah? Konam tavshil shani to'em asur b'maaseh kedera rach ou mutar be'ave. N'est-ce pas? Celui qui dit je m'interdis le tavshil, alors quel est le principe? Qu'est-ce qu'il veut s'interdire? Tout ce qui accompagne le pain. Mais pas... Donc, automatiquement, la semoule qui est fluide et pas de la semoule épaisse, qui n'est pas mangeable facilement avec du pain. La Gemara pose la question, elle dit, verra, mi tavshil nadar, je comprends pas, tu me dis tavshil, ça c'est permis, ça c'est interdit. Il s'est interdit que le rach qui a mais pas le ravé. Mais il a dit tavshil, il n'a pas dit tavshil X et tavshil Y, tavshil. Tout a été cuit dans la marmite. Réponse, Amar Abaye, Haïtana, Kolmide demit achel berifta, tavshil karole. Le Tana ne qualifie de tavshil, de plat, que un plat qui accompagne le pain, rifta. Mais ce qui n'accompagne pas le pain, le Tana ne l'appelle pas tavshil. Donc voilà, étant donné que c'est le langage employé par les hommes pour tout ce qui accompagne le pain, on l'appelle tavshil, eh bien voilà la raison pour laquelle, si c'est kdera ave, c'est épais, que ça n'accompagne pas le pain, eh bien c'est permis. Et la Gemara apporte une preuve d'une baraïta. Elle dit, Vehatania,
Bien qu'en général, Vehatania, ça veut dire sous forme interrogative, et pourtant il est écrit dans une baraïta le contraire, parfois Vehatania, ce n'est pas sous forme interrogative, au contraire, c'est dans l'affirmative. C'est une preuve qu'on apporte. Vehatania. Quelle est la preuve que Tavshil fait allusion au plat qui accompagne le pain? Comme il est écrit, Hanoder mina Tavshil, Asur bechol mine Tavshil. Celui qui a fait un neder de ne pas manger le Tavshil, eh bien il n'a pas le droit de manger tous les Tavshilim. Ve'asur betzali. Il n'aura pas le droit de manger non plus, même pas le grillé. Bien qu'il a dit Tavshil, mais même le tsali s'appelle Tavshil. Ça s'appelle pas mevouchal, mais ça s'appelle Tavshil, parce que ça peut accompagner le pain. Asur betzali, ou bechalouk, ou bimvouchal. Donc, Tavshil, c'est kol mine Tavshil. Tsali, chalouk, mevouchal. Car tout ça, ça accompagne le pain. Ve'asur behitriot rakot. Il n'a pas le droit non plus de manger des petites courges. Parce que comme c'est mou, ça accompagne le pain. Shaholim ochlim bahem pita. D'ailleurs, les malades, ils mangent le pain avec la courge pour se soigner, pour guérir. Entre parenthèses, la Gemara dit quoi, la courge? C'est bon pour les malades, mais on a raconté une histoire où on voit au contraire. Eni, Rabbi Irmia halash. Un jour, Rabbi Irmia est tombé malade. Le médecin, on l'a appelé pour revenir l'examiner, l'ausculter. Il a vu une courge qui était posée dans sa cuisine là-bas, chez Rabbi Irmia. Le médecin, il a pris sa mallette, il est sorti. Il a dit, je ne vais pas le traiter. Amar malach motaitle le den bebete, ve'ana i'ol le asa'ayate. L'ange de la mort se trouve dans la maison de ce monsieur et il veut que moi je vienne le soigner. Mais comment? Je vais faire une chose et son contraire. Il a l'ange de la mort là-bas, il a une courge. Alors tu vois que la courge, c'est mauvais pour les malades. Comment tu m'as dit qu'ils accompagnent leur pain? Les malades, ils mangent la courge avec du pain pour se soigner. La kashia. Ça dépend. Il y a deux sortes de courges. Il y a la courge qui est dure, elle est mauvaise pour les malades. Il y a celle qui est tendre, elle est bonne pour les malades. Ou encore une autre réponse. Rabba Baroula Amar, Habekara Goufé, mais Habegave Dekara. Ça dépend. Tu as même dans la courge elle-même deux parties. La partie qui est dure et la partie à l'intérieur qui est molle, qui est tendre. La partie molle qui est tendre, ça c'est bon pour les malades. Mais la partie externe qui est dure, elle est mauvaise pour les malades. L'oliva de kara besilka, l'oliva de kitna bekutha, d'abarze asur leombro bifne ha'maaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Yehuda disait que ce qui est bon pour les malades, c'est de manger de l'oliva de kara. C'est quoi l'oliva de kara? Alors le Meiri dit que le mot loulav, ça vient du mot lève. Lo lève. Le cœur de la courge qui est tendre, si tu manges ça avec des épinards, ah, c'est excellent pour les malades. Tu fais bouillir la courge avec des épinards, l'oliva des kra, c'est la courge, besilka, selek, alors on peut traduire par des blettes ou par des épinards, eh bien, c'est bon pour les malades. Ou encore, l'oliva des kitna, bekutha. Si tu vas mettre à bouillir la partie interne du lin, kitna le lin, avec du kuta, c'est une sorte de sauce, une vinaigrette, c'est ce qu'on appelle kuta habavli. C'était fabriqué avec un tiers de lait, de gros sel, du sel, et du pain moisi, presque moisi. Et il mélangeait les trois très fortement, il le battait, ça devenait une crème à tartiner. Tu prends ce kuta, et avec les grains de lin, et tu mets à bouillir, c'est très bon aussi pour les malades, pour se soigner. Donc, ça dépend, si c'est la partie externe de la dalaat, ou bien la partie interne. Interne, c'est tov la cholim, externe is not good. Ou encore, troisième réponse, Rava Amar, man cholin rabbanan. Tu veux savoir de quel malade parle-t-on? C'est les Talmidei Chachamim.
ils sont pas vraiment malades, ils sont comme des malades, ils sont faibles. Rava letarme de amar Rava, keman matzlinan, ha'idana al ketzire ve'al meri'e, keman kerabi aussi. Mide amar ketzire ou meri'e, shma mina ketzire mamash, meri'e rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava disait, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Yossi, à savoir à quel moment Akadosh Baruch Hu juge l'être humain. À Rosh Hashanah, d'après Rabbi Yossi, c'est tous les jours. Adam nidon bechol yom, chol sha'a. Eh bien, puisque Adam nidon bechol yom, c'est pour cela qu'on prie toujours pour les malades. Comme disait Rava, keman matzlinan aketzire ve'ameri'e. Selon quelle opinion, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, selon quelle opinion on se permet de prier tout le temps pour les malades et pour les gens faibles? Ketzire, en araméen, ça veut dire les malades. Meri'e, les gens faibles. Mais quelle différence y a-t-il entre Ketzire et Meri'e? Les gens faibles, c'est les Talmidei Chachamim. Comme ils étudient toujours la Torah, alors ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis physiquement. Ils investissent toute leur énergie dans le limoud. Alors pour ça qu'ils s'appellent Meri'e. Et on prie pour eux leur santé. On prie pour la santé des Talmidei Chachamim. Rahman ou Yekayem Lanu. Chachmei Israël. Alors, alors un malade qui est vraiment malade, il ne faut pas qu'il mange de la courge. Mais une personne qui n'est pas malade, même si elle est faible comme un Talmid Chacham, elle peut manger de la courge. Ce n'est pas problématique. Rabbi Irmia, quand il était malade, le médecin a dit que c'est comme l'ange de la mort qui est chez lui. Parce qu'il était malade. Mais s'il n'était pas malade, bien qu'il soit Talmid Chacham et il est faible, il peut manger de la courge, il n'y a aucun problème. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce détail. Lequel? On avait dit que un homme qui a fait un neder de ne pas manger tavshil, il a le droit de manger de la bouillie épaisse qui n'accompagne pas le pain. Car ce qu'il s'est interdit que tavshil qui accompagne le pain. La Gemara dit, matnitin della kebablae. Notre Mishnah, elle ne va pas selon les Babyloniens. Pourquoi? De Amar Rabbi Zera, bablae tipshae de achle lahma belahama. Rabbi Zera disait, parce que Rabbi Zera, il était en Babylonie. Après, il a fait sa aliyah. Il est parti en Eretz Israël. Il critiquait les Babyloniens. Il disait, les Babyloniens, ils sont tipshim. Ils mangent du pain avec du pain. Ça veut dire qu'ils mangent de la bouillie qui est faite avec de la semoule et qui est épaisse. Ils mangent ça avec du pain. C'est comme si tu manges du couscous avec du pain. Mais tu manges du pain avec du pain. Et bien, les Bablim, ils mangeaient comme ça. En Irak, on mangeait comme ça. Alors Rabbi Zera dit, Hane babla eti pshae de achle lahma belahma. Eh bien, un homme qui fait un neder de ne pas manger tavshil, est-ce qu'il a le droit de manger de la bouillie, de la semoule, mais qui est très épaisse, qui n'est même plus mangeable avec le pain? Permis ou interdit? On avait dit permis, parce que ça n'entre pas dans le mot tavshil. Il dit c'est permis en Israël, mais en Babylonie c'est interdit. Étant donné qu'en Babylonie ça accompagnait le pain, alors c'est assourd, puisque ça rentre dans le cadre de tavshil. Tavshil, c'est tout ce qui accompagne le pain. Et comme on l'avait dit, c'est en fonction des générations, en fonction des endroits. Chaque endroit, qu'est-ce que ce terme veut dire? Tavshil, en Eretz Israël, exclut tout ce qui est épais, parce que ça n'accompagne pas le pain. Mais en Babylonie, même ce qui était épais accompagnait le pain. Donc ça rentre dans le cadre de tavshil. Hein? Les pâtes avec le pain. Nachon. Les pâtes. Exactement. Alors maintenant, on va voir des sujets de gastronomie. Un cours de gastronomie. Amar Rav Hizda. Ika demash ilehon. Lehalen nakdane de hutzal. Haden daïsa.
Echi ma'ale le michla. De chite belachma de chite. Ve de saare belachma de saare. O dilma de chite be de saare. Ve de saare be de chite. Rav Chisda a dit, s'il y avait la possibilité de retrouver des gens qui habitaient Hutzal. Hutzal, c'était une ville en Babylonie. Et là-bas, il y avait des Nakdanais, des gens qui savaient bien manger, très pointilleux. Dans le Ran, il dit, on peut lire, il y a une version qui dit Nakrané, chez Ochlim bin Kiyut, des gens qui mangeaient avec hygiène. Alors on les appelait Nakrané. Il y a ceux qui lisent comme c'est écrit chez nous, Nakdané, chez Medakdekim Ba'achilatan. Medakdekim, des pointilleux, faisaient très attention dans la achila. Donc c'était des fins gourmets. Alors il faudrait leur poser la question aux fins gourmets de Hutzal, comment faut-il manger la bouillie de la semoule qui est épaisse? Alors on a dit, on mange le pain avec la semoule, même épaisse en Babylonie. Mais est-ce qu'il faut que ce soit Dafka, par exemple, Hité avec Seroré, et Seroré avec Hité, c'est-à-dire, si c'est un pain de blé, alors la bouillie elle doit être d'orge. Ou inversement, si le pain est d'orge, alors la bouillie elle est de blé. Donc c'est la semoule, elle doit être le contraire du pain. Ou bien, au contraire, Hité avec Hité, Seroré avec Seroré. Un pain d'orge avec une semoule d'orge ou un pain de blé avec une semoule de blé. Il a dit, ce serait intéressant de leur poser la question si jamais vous les croisez. Rava achle behassissé. Rava mangeait son pain même avec quoi? Même avec du hassissé. Hassissé, c'était de la semoule faite, bouillie, avec de la farine de céréales qui avait séché préalablement au four. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait d'abord des graines de céréales qui étaient carmel. Le mot carmel, c'est rach malé. Velechem, vekali, vecharmel, lotochelu adaetsem hayom hazeh. Carmel, rach vemalé. Donc ce sont les graines qui se trouvent dans les épis de blé quand on a moissonné, mais qui sont encore humides, parce que les graines sont fraîches. Quand vous les mangez comme ça fraîches, crues, vous sentez comme ça, comme une petite douceur. Mais on ne mange pas comme ça, on mettait au four, et on mettait à sécher, et après, une fois que la graine elle a séché, on allait la moudre, et la farine qui allait ressortir, elle était douce, ou les grains eux-mêmes étaient doux. Alors, cette farine-là, on pouvait ensuite la bouillir. Et ça nous donnait une semoule qui était douce. Comment elle s'appelle cette semoule? Hassissé. Hassissé. Alors Rava, il mangeait du pain avec une semoule de hassissé, puisque lui, il était en Babylonie. Achle lahma belahama. Rabba baravuna ashkehel ravuna deka achil daïsa be'etzba'ate. Comme je vous ai dit, c'est un cours de gastronomie. Rabba baravuna a vu Ravuna en train de manger de la bouillie avec son doigt, pas avec une cuillère. Amarle amaika achil mar beyade. Pourquoi vous mangez avec le doigt? Amarle hachi amara. Daïsa be'etzba'ata basim. Chol dechen betartin. Chol dechen bitlat. Il lui a dit, Rav nous a dit que c'est bien meilleur. La bouillie que tu manges avec le doigt, il y a plus forte raison avec deux, il y a plus forte raison avec trois. Délicieux. Tu lèches tes doigts. Amar le Rabbi, Rav le Hiya bere. Rav a dit à son fils, Hiya, Vechen amar le Rav Huna le Rabba bere. Mezamnin lach le mechal daïsa. Ad parsa. Le mechal bisra de Torah. Ad tlata parsin. Il y a plusieurs explications à ce passage, mais on va donner une explication. Il lui a dit, lorsqu'on t'invite à manger de la semoule, de la daïsa, semoule à base de céréales, il faut d'abord préparer tes intestins, ton appareil digestif. Comment? Tu vas d'abord marcher, faire une marche de 4 km par ça. Comme ça,
ton estomac va se dilater, il sera plus souple et il va pouvoir digérer bien mieux ce que tu vas manger. Et les Michal Bisra des Torah, alors si c'est pour manger de la viande de bœuf qui est dure à digérer, Atlata Parsin, tu marches 12 km, 3 par Sarot. Alors il y a ceux qui disent que toute cette marche-là c'est après manger. Ceux qui disent que c'est avant manger, il y a ceux qui disent que c'est après manger. Ok. Amar le Rav Hiya, pardon, Amar le Rav le Hiya Bere, Rav avait dit à son fils qui s'appelait Hiya, Vechen Amar le Rav Huna le Rabba Bere, également Rav Huna a dit à son fils qui s'appelait Rabba, le même conseil, Kol mid'am lotiflot kamerabach, les bar min kra vedaïsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est assourd d'écœurer les gens. On n'a pas le droit de cracher devant qui que ce soit parce que ça dégoûte. Et la Gemara dans Maseret Hagiga nous dit que celui qui fait ça, il aura des comptes à rendre dans le tribunal céleste. Il sera jugé pour avoir écœuré les gens. Comme il est écrit, Veda ki al kol elle yavi echa elokim ba mishpat im tov ve imra al kol ne'alam. Al kol ne'alam im tov ve imra. Même des choses qui sont ne'alam, des petites choses qui te paraissent comme étant anodines. C'est pas écrit clairement dans la Torah que c'est assourd. Ça aussi c'est assourd. C'est quoi par exemple? Un rak bifne havero venim'as. Quelqu'un qui crache devant son haver et l'autre il a été écœuré. Il y a des comptes à rendre là-dessus. Assourd, ve'avta l'eracha kamocha. Il lui a dit c'est vrai, mais parfois c'est pikuach nefesh. Il faut cracher. Dans quel cas? Il lui a dit si tu as de la salive qui te remonte après avoir mangé kra, la courge, ou daïsa, la bouillie, alors à ce moment-là, Shehem domim le petit ta shel avar, ça ressemble à une mèche de plomb, comme quelqu'un. Vous savez comment à l'époque du Beth Amikdash, on exécutait quelqu'un qui était passible de la peine capitale de Srefa, avec une mèche de plomb qu'on faisait fondre et on lui mettait dans la bouche. Il dit c'est aussi grave que ça, si tu avales cette salive après le kra ou daïsa, crache. Va filou kameshvor malka pelot. Tu dois rejeter ça même si tu es devant le roi, qui s'appelle Shavor Malka. Ou bien, il y a ceux qui disent que ça faisait allusion à Shmuel. On sait que Shmuel, on lui a donné le surnom de Shavor Malka, comme s'il était le roi perse, parce qu'il était le roi au niveau de la halakha. Il avait une chorma incroyable, Shmuel. Azbekitsour, puisqu'on a parlé de ça, on a parlé de la daïsa et de manger avec les doigts. Alors normalement, on mange avec les doigts très bien, mais pas quand on mange de la même assiette avec quelqu'un. C'est-à-dire, à l'époque, parfois on servait à des gens qui venaient ou qui étaient en voyage et ils n'avaient pas avec eux tous les couverts. Ils n'avaient pas chacun son assiette, chacun sa table, chacun son couvert. On leur mettait un tagine entre les deux, comme ça, une assiette, une grande assiette au milieu, et à eux de manger. Alors, on leur a donné de la daïsa, de la bouillie, de la semoule. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Il y avait Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Had achil be'etzba'te. Il y en a un qui a mangé avec son doigt. Et had achil behutza. Il y en a un qui a pris comme une feuille ou une écorce de bois, comme ça, comme une écorce de bois, Comme une cuillère. comme une cuillère, et il mangeait avec ça. Amarle de achil beutza, le de achil betzbate, celui qui mangeait avec l'écorce de l'arbre, il lui a dit à celui qui mangeait avec son doigt, il lui a dit Admata, Atamachileni, Tsoatecha, jusqu'à quand tu me fais manger la saleté qui entre le doigt et l'ongle. C'est-à-dire, tu manges avec le doigt, mais tu as de la saleté entre le doigt et l'ongle. Tu me donnes à manger de ça. Amarle de achil, be'etzba'te le de achil be'utza, ad matai atama achileni rukra.
Alors l'autre, il lui a répondu, il lui a rendu l'appareil, il lui a dit, et toi, quand tu manges avec ce, comment on appelle ça, Cette écorce. avec cette écorce-là, tu peux pas la laver, tu peux pas la nettoyer. Chaque fois que tu la mets dans ta bouche, tu la remets dans le plat. Donc tu me fais manger ta salive. Alors, l'un dit à l'autre, moi je préfère manger avec le doigt parce qu'à chaque fois je peux essuyer avec le doigt. Je peux essuyer le doigt avec un mouchoir, une serviette. Et tandis que l'autre a dit, je préfère manger avec l'écorce plutôt qu'avec le doigt. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon haïtou les kamayu belupsin. Un jour, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, donc si vous avez remarqué, avant c'était Rabbi Yossi avec Rabbi Yehuda, les deux élèves de Rabbi Akiva, et maintenant c'est Rabbi Yehuda avec Rabbi Shimon. Donc là aussi, il s'est retrouvé en train de manger, partager un repas avec Rabbi Shimon Bar Yochai. On leur a servi des bloupsin. Ce sont des figues très dures à digérer. Rabbi Yehuda achal, Rabbi Shimon lo achal. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas voulu manger ces figues qui étaient très dures à digérer. Amarle Rabbi Yehuda, maïtama lo achilma. Pourquoi vous ne mangez pas, Rabbi? Amarle Rabbi Shimon lui répond, Elu en yotzin mibne me'aim kol ikar. Ceux-là, ils sont tellement difficiles à digérer qu'ils ne sortent pas des entrailles. Amarle Rabbi Yehuda, kol sheken, shenismoch alehem le mahar. Rabbi Yehuda va lui dire, eh bien, c'est très bien. Alors, c'est bien que j'en mange. Comme ça, j'ai mangé pour 2 jours. Il reste à l'intérieur. Et on ne peut pas digérer facilement, donc ça ne va pas sortir. Eh bien, au moins, je pourrais compter demain sur ce repas-là d'aujourd'hui. Parce que Rabbi Yehuda bar Bilhaï était très pauvre. Comme il était très pauvre, il n'a pas tout à manger. Si déjà il a trouvé quelque chose qui reste longtemps dans l'estomac, son mère halzé. Et on va terminer le sujet. Rabbi Yehuda hava yativ kameh de Rabbi Tarfon. Un jour, Rabbi Yehuda était devant Rabbi Tarfon, son maître. Amarle Rabbi Tarfon, hayom panecha tsehuvim. Il dit, aujourd'hui, ton visage est rayonnant. Amarle, emesh, yatz'u avadecha la sade, ve'eviu lanu tradin, ve'achalnum belo melach. Il dit, hier soir, tes serviteurs ont été dans ton champ, et ils ont cueilli des tradines, des épinards, et ils nous les ont apportés. On les a mangés, sans sel. Et si on avait mangé avec du sel, ça aurait été en plus une bonne salade ou un bon plat, eh bien on aurait été encore plus rayonnant. Dans sa Hanava, Rabbi Yehuda, il dit à son maître, si je parais rayonnant, c'est parce que j'ai bien mangé. En réalité, on va voir dans les histoires de la Gemara d'après que Chochmat Adam Ta'ir Panav. Rabbi Yehuda, quand il trouvait un hidouche, il était tellement heureux que son visage brillait comme le soleil. Il était lumineux. La sagesse de l'homme fait rayonner sa face. C'est comme ça que Rabbi Yehuda a été aperçu, on va voir, par une matrone qui lui a dit, on aurait dit que tu es un ivrogne qui boit beaucoup de vin, ton visage est rouge de splendeur, tu es comme ça, tu as un beau teint, tu as l'air lumineux. Elle a dit quoi? Comment même un ivrogne a le droit d'enseigner la Torah, mais chez vous juifs, vous n'avez pas le droit d'enseigner la Torah quand vous buvez? Il lui a dit non. Il a dit, moi, quand je bois avec le vin du Kiddush et de l'Abdallah, j'ai du mal. Et quand je bois les 4 coupes de vin à Pessah, je bande ma tête depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et tu veux que je boive du vin? Non. Simplement, la Gemara dit, Chochmat Adam Ta'ir Panav. C'est le passouk qui dit, la Chochmat d'un homme lui donne tellement de satisfaction et de bonheur qu'il rayonne comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Sas Anochi Alimratecha Kemotse Shalal Rav. Je me réjouis de ta parole de Torah, Hachem, comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Qu'Hachem nous aide à découvrir tous les trésors de la Torah.